Je sais que vous vous posez une question fondamentale en ce début de vidéo. Oui, j'ai mis mon plus beau t-shirt pour exprimer un petit peu ce que DC reflète ces derniers temps, donc tout ou rien, voilà, c'est toujours comme ça. Bonjour à toutes et à tous, on m'appelle Steven, vous l'aurez compris, nous allons réagir, donner des commentaires, essayer d'apporter surtout des précisions autour du news qui est tombé hier soir, disant de la part de Variety que la branche de Warner Discovery, s'occupant notamment des films de DC au cinéma, mais aussi des séries, était en train de réfléchir à une grosse refonte de tout l'univers, etc. Et c'est vrai qu'il y a de l'espoir, comme par exemple, ça peut aussi parler de total reboot et donc anéantir tous les espoirs et tous les plans du restore de Snyderverse. Évidemment, il fallait que je vous en parle et que je vous apporte un petit peu aussi mes précisions. Qu'est-ce que l'on est en droit de demander par rapport à cette refonte entre guillemets, qu'est-ce qui pourrait se passer et de quoi en fait il est vraiment question parmi ces mots refonte exagérée. Bref, écoutez, donnez-moi votre avis en commentaire, selon vous de quoi est-il question concrètement, et nous c'est parti, on se charge de décrypter tout ça. Et avant de rentrer dans le vif de cet article, j'aimerais tout simplement exprimer mon amour pour Superman en général. Je ne parle pas forcément du Superman d'Henry Cavill que je trouve incroyable et que je trouve injustement sous-utilisé. Il a encore tellement de choses à raconter, on en est qu'à l'introduction de son personnage pour être honnête. J'adore aussi notamment celui de Tyler Hoechlin dans Superman and Lois. Bref, j'ai grandi avec le Superman de Christopher Reeves. Je suis plutôt un défenseur de Superman en général, et moi dans tous les cas, si DC, Warner, Discovery, comme vous voulez, me dit tout simplement qu'ils aimeraient faire revenir Superman, je pense que ça sera nécessairement une bonne idée. Je suis pas du genre à penser que c'est soit Henry Cavill, soit rien du tout, même si c'est vrai que j'aimerais beaucoup forcément que Henry Cavill revienne, parce que ça ferait du bien et ça ferait plaisir aux fans de se sentir écouté depuis tant d'années. Évidemment, dans cette vidéo, on va aussi parler du restore de Snyderverse. Pour ça, j'ai fait deux vidéos qui, une, vous explique ce que c'est, et l'autre, tout simplement, vous dit pourquoi, selon moi, est-ce que le restore de Snyderverse va tout simplement arriver durant les prochains mois, les prochaines années. Et évidemment, je vais en parler un petit peu ici, honnêtement, vu que quand il s'agit de reboot ou de refonte ou comme vous voulez de DC, et bien forcément, on est obligé de penser à ce fameux mouvement inauguré par Snyder il y a maintenant des années et dont on veut la suite depuis des années aussi. Ceci étant dit, qu'est-ce que nous réserve cet article donc de Variety, source ultra fiable, qui nous dit que Warner Bros Discovery explore la refonte de DC Entertainment. DC Entertainment étant entre autres la branche donc de Warner Bros Discovery qui s'occupe de mettre les super-héros au cinéma. Alors déjà, cet article en soi il n'est pas anodin, surtout qu'il tombe maintenant et que on a eu donc il y a maintenant quelques semaines de manière officielle la fusion entre Warner Bros et Discovery, ce qui fait qu'il y a un petit peu tous les cadres qui ont changé ou sont en train de changer. On a notamment Walter Hamada, donc le grand patron de DC Film entre autres, qui lui est en contrat jusqu'à fin 2023, on ne sait pas vraiment après comment ça va se passer, mais bref, toutes les têtes pensantes et les équipes créatives de Warner Bros Discovery et donc de DC Film sont en train de changer, ce qui intrinsèquement parlant veut dire aussi que les décisions créatives et les choix apportés pour le cinéma, mais aussi pour les séries, vu qu'il est question aussi apparemment de refonte de séries, mais aussi de jeux vidéo, vu qu'il y a une promesse dans cet article visant à ce que DC fasse plus de jeux vidéo autour de ces personnages, donc de leur univers, et bien tout ça, même sans cet article qu'on a eu donc hier soir, risque tout simplement d'être chamboulé et ça serait plutôt, pour l'instant en tout cas, de bonnes nouvelles. C'est pas non plus anodin, vu que pendant la fusion, rappelez-vous, je vous avais partagé tout un tas d'indices visant tout simplement à dire que Warner serait en train de changer un petit peu ses plans, notamment grâce à The Flash. On a eu tous les films d'ici ou presque qui ont été tous reportés de plusieurs mois afin de tourner entre autres des reshoots, ce qui nous orientait dans le fait que les reshoots pourraient servir à connecter la Zack Snyder Justice League, la rendre canon au DCU pour ensuite faire une suite, une sur HBO Max concernant Snyder et le reste au cinéma avec le DCU principal. Je vous ai déjà raconté tout ça, vous avez tous les détails dans les précédentes vidéos. Sans oublier le fait qu'en pleine fusion, il y a eu donc la nouvelle bannière mettant en scène la trinité principale de Snyder. Bref, on a eu tout un tas d'indices, portant à croire tout simplement que avant même que la fusion soit public de manière officielle, en fait si vous voulez les plans, les contrats étaient déjà changés en interne et qu'ils ont déjà actionné tout ce mouvement. Donc le fait aujourd'hui, après tous ces événements, d'avoir cet article de Variety qui exprime une énorme refonte avec des détails sur notamment un retour de Superman ou encore des accents donnés comme des projets sur Joker, tout ça si vous voulez mon avis c'est pas anodin, ça fait longtemps que ça a été réfléchi et ça va dans le sens des reshoots selon moi. Déjà la première super bonne nouvelle, et ça c'est la top one si vous voulez mon avis, au-delà même
du restore de Snyderverse, c'est que selon Variety, le PDG de la nouvelle fusion Warner Discovery, donc David Zaslav, ainsi que d'autres membres de son équipe, explorent une unification de leurs efforts de télévision et de cinéma en une verticale de contenu solidifié. Au lieu que tous les projets DC TV soient sous Warner Bros Television et leurs efforts cinématographiques sous Warner Bros Pictures Group, cela mettrait tout DC dans un seul seau, semblable à la façon dont Marvel Studios fait les choses chez Disney. En gros, tout ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement qu'ils cherchent peut-être à créer une entreprise, un noyau qui serait uniquement en charge de produire du contenu DC. Et ça, c'est une super bonne nouvelle parce que ça a été la force carrément de Disney, avec notamment Marvel Studios, qui est une entreprise qui a été créée uniquement pour réfléchir H24 tous les jours de l'année sur les projets qui sont en train de consolider. Ça, c'est le succès de Marvel Studios, dans le sens où t'as pas la tête à droite, à gauche sur plusieurs projets, une tête sur, je sais pas, le prochain Animaux Fantastiques, et pendant ce temps, t'as la même personne qui s'occupe aussi de réfléchir, je sais pas, à The Batman ou autre. C'est un petit peu le gros bordel, et ça permet de mieux, en fait, si vous voulez, réfléchir ce qu'on va apporter dans un film pour en apporter une cohérence dans un projet film, et donc ce qui est un petit peu aussi le but de créer un univers connecté. Donc concrètement parlant, ça voudrait dire que de la même manière que Marvel Studios pour leurs séries, mais aussi pour leurs films, on aurait, je sais pas, DC Warner comme logo, ou un truc DC Studios qui s'afficherait avec un générique qui revient à chaque fois. C'est un petit peu déjà le cas, mais c'est pas un logo de studio dans le sens propre du terme, dans le sens où on t'a fait juste un logo Warner et un logo DC, parce que c'est adapté de DC et parce que c'est Warner qui produit. Et Warner, il s'occupe de tellement de films sur un an que c'est un petit peu le bordel. L'autre très bonne nouvelle là-dedans, c'est que Warner Bros Discovery serait à la recherche de son Kevin Feige-like pour le DCEU, ou en tout cas l'univers DC au cinéma, et ça c'est trop bien, vraiment, parce que c'est ce qu'on demandait depuis des années. C'est pour moi le gros point faible là aussi de Warner avec la branche DC depuis des années, c'est que dans un univers connecté, selon moi, tu es obligé de fonctionner comme une série. Une série à 90% des cas, c'est plusieurs réalisateurs qui réalisent en fait plusieurs épisodes, mais par-dessus ça, tu as ce qu'on appelle un showrunner qui lui est un petit peu la tête pensante et qui va donner tous les objectifs créatifs, les idées, pour que tout simplement, même si c'est toujours à chaque fois un autre réalisateur qui réalise tel ou tel épisode, eh bien qu'on sache où aller, qu'on ait une vision globale de la série. Et en fait, c'est là aussi la force de Marvel Studios, c'est qu'ils ont très vite compris, comme nous on l'a très vite compris, que le MCU en général, c'est tout simplement une série qui est adaptée au cinéma. Tous les films se suivent, et bien qu'il y ait eu énormément de réalisateurs par le passé qui réalisent donc tous ces films Marvel, eh bien ils ont quand même réussi, il faut quand même l'admettre, à garder une certaine énorme cohérence après pourtant plus de 10 ans de films et de séries. Toujours évidemment des petits pépins dans le MCU, c'est clair et net, mais globalement pour un univers de cette taille, c'est quand même assez monstrueux, et ça c'est notamment grâce à Kevin Feige et son équipe, qui n'est pas derrière la caméra, mais qui donne les directives à savoir où est-ce qu'on va. C'est notamment grâce à ça qu'on a eu droit à Doctor Strange 2 qui sera réalisé par Sam Raimi, le réalisateur admettant qu'il avait regardé très peu de films Marvel, et donc il est absolument pas au courant de ce qui se passe ou de ce qu'il devrait faire, mais grâce à ce genre de système, Kevin Feige a dû lui expliquer où est-ce qu'il faut que t'ailles, etc. Et auquel cas, si jamais on n'avait pas eu tout simplement un petit Kevin Feige qui sait vraiment où aller, je pense que le réalisateur aurait dû soit se taper tous les films du MCU, ce qui en soi l'aurait peut-être encouragé à ne pas rejoindre Marvel Studios, n'est-ce pas, soit il se serait tapé tout simplement un brief que Marvel Studios lui aurait envoyé par la poste, où il aurait dû lire un petit peu tous les gros événements du MCU, mais ce que je veux dire, c'est qu'il aurait pas pu s'imprégner en fait de ce que Kevin Feige dit, on le sait, il est passionné, il a des personnages préférés, etc. Et quand tu as une discussion avec ce genre de personnes, et c'est pour ça que vous suivez ma chaîne, je pense, ça se ressent quand tu kiffes la chose. Alors après, évidemment, la question c'est qui est-ce qui pourrait être choisi pour être cette tête pensante de tout le fonctionnement de DC au cinéma. Il n'y a pas vraiment de nom particulier qui se dégage concrètement pour l'instant, même si Variety rapporte que Emma Watts, donc une ancienne cadre supérieure des studios de la Fox et de Paramount, semblait être au devant de la scène. Aux dernières nouvelles, il semblerait qu'elle ait tout simplement refusé le poste, donc là-dessus on est un petit peu enroulé, bon on sait pas trop où est-ce qu'on va aller, mais si vous voulez mon avis, ce choix donc de producteur exécutif, dans le sens vraiment c'est lui la tête pensante de tout ce qui va se passer chez DC au cinéma, eh bien c'est clairement pour moi le choix le plus important avant même de choisir le scénario, avant même de choisir s'il faut faire revenir Henry Cavill par exemple ou autre. Et du coup ça tombe bien parce qu'on va parler de Superman. Variety rapporte que Discovery pense que le succès de la fusion, qui a laissé la société fortement endettée, repose en grande partie sur la libération du plein potentiel de l'univers des
des personnages d'ici. Bien qu'effectivement il y a eu un succès colossal avec Aquaman et The Batman, selon Variety, il manque une stratégie créative de marque cohérente dans cet univers. Et c'est là où ça devient intéressant vu que selon ce qu'a entendu Variety, Discovery, Warner Bros, chercherait tout simplement à revitaliser certains personnages mythiques de l'univers de DC en comptant notamment Superman. Et à côté, ils veulent aussi apparemment appuyer sur des projets comme Joker, et j'imagine que c'est dans la même bulle un peu aussi de The Batman, qui pourraient appuyer un autre côté des personnages DC. Alors tout ça, ça veut trop et rien dire. La bonne nouvelle dans tout ça, c'est qu'ils ont quand même parlé de Superman et de le revitaliser, ce qui semblerait qu'en fait, ils essaient de faire revenir Superman dans l'univers, et ça en soi, j'ai vu beaucoup de monde parler de Man of Steel 2, etc. Pour l'instant, je suis un petit peu réticent parce qu'on sait qu'à l'heure actuelle, il y a déjà 2 projets minimum sur Superman qui sont prévus. Un premier projet produit par J.J. Abrams qui consistera à adapter le personnage de Superman de manière inédite en le faisant jouer par un Superman Clark Kent Kal-El afro-américain, et un autre qui serait plus sur HBO Max, qui serait notamment porté a priori par Michael B. Jordan et qui serait entre autres le personnage de Val-Zod, donc un autre Superman qui lui par contre existe dans les comics. Donc le fait de revitaliser Superman en soi, ça nous apporte pas grand chose de nouveau, dans le sens où on sait déjà que c'est ce qu'ils sont plus ou moins en train de penser. On n'a pas tellement de nouvelles concernant ces projets, mais on en a eu il y a quelques jours concernant donc le fameux projet Superman afro-américain produit par J.J. Abrams. Il semblerait que son scénariste puisse remettre très bientôt un brouillon de premier scénario à Warner, donc les choses avancent doucement, mais peut-être sûrement. À côté évidemment, on a toujours le restore de Snyderverse qui est probable, et selon moi c'est un petit peu dans cette direction qu'ils veulent se présenter, dans le sens où on a des rumeurs concernant un fameux événement, donc Crisis on Infinite Earth, qui devrait arriver un petit peu de la même manière, je sais pas, que Endgame, donc l'espèce de gros événement final au prochain film d'ici, un événement qui regroupe aussi plusieurs héros et plusieurs variants, et donc c'est pas anodin si vous voulez mon avis le fait de développer plusieurs personnages de Superman en même temps, et peut-être aussi de garder celui d'Henry Cavill et d'en faire des suites avec Justice League 2 et 3 sur HBO Max. C'est tout simplement pour un moment peut-être regrouper tout ça et pouvoir comprendre visuellement que oui, il y a plusieurs Superman de plusieurs terres qui existent au sein de l'écran. Évidemment, ça ne veut pas dire que tous les autres projets qui sont conçus ou vont être conçus vont être abandonnés. Je pense notamment à la saison 2 de Peacemaker, le prochain spin-off sur The Suicide Squad. James Gunn sera visiblement toujours de la partie, les choses ne bougent pas à ce niveau-là, mais il semblerait qu'ils appuient un peu plus sur les personnages principaux de DC, là où depuis quelques temps, faut quand même l'admettre, bien que ce soit cool ou pas, c'est pas la question, on a des projets qui sont sur Peacemaker ou qui sont sur Harley Quinn, donc des personnages qui sont un peu plus secondaires, et DC voudrait renforcer sa marque en présentant tout simplement des héros qui eux sont bien plus populaires et qui sont en soi le noyau, hein. Un peu comme l'a fait Marvel en présentant d'abord Iron Man, Thor, Captain America, etc. avec seulement 4 ou 5 Avengers au départ, pour ensuite répandre tout ça et te présenter très prochainement, on pense, les Young Avengers ou des personnages beaucoup plus secondaires. Je vais pas m'étendre là-dessus, mais l'article dit aussi qu'ils veulent beaucoup plus développer la branche télévision et la branche jeux vidéo. Pour moi c'est une super bonne nouvelle, parce que bon, la branche télévision, je pense qu'elle va être très certainement renouvelée, dans le sens où ça fait maintenant plusieurs temps que on comprend très vite que ce qu'ils veulent apporter c'est sur HBO Max. La CW est de plus en plus laissée de côté, et c'est pour ça que je pense que tout ce qui est Arrowverse, ça ne va plus rester comme ça, dans le sens où je pense que l'Arrowverse tel qu'on le connaît va être amené à disparaître, et que, j'espère en tout cas, ils vont injecter plus de budget de la même manière que Superman and Lois, pour ensuite pouvoir peut-être faire un partenariat et le diffuser sur HBO Max. Et le dernier truc, c'est que ça concerne aussi les jeux vidéo. On n'a pas tant de nouvelles que ça, ils veulent faire plus de jeux vidéo apparemment, et j'ai envie de dire c'est tant mieux, parce que depuis le temps qu'on demande un jeu vidéo sur Superman, comment est-ce que c'est possible qu'on n'ait pas eu de vrais jeux? Parce que oui, je crois qu'il y a eu Superman Returns en jeu vidéo, mais il y a très très longtemps, je crois que c'était sur PS2, mais comment ça se fait que sur les nouvelles générations, on n'ait pas eu d'adaptation de Superman, quoi? C'est un délire, vraiment. Alors du coup, quoi conclure de tout ça? Eh bien, ça nous apporte rien de nouveau, dans le sens où c'est juste une confirmation officielle, on peut le dire, ça vient de la part de Variety, que tout ce que l'on espère et tout ce dont on réfléchit depuis maintenant des mois, avec notamment le report de tous les films qui songent à des reboots pour peut-être interconnecter tout ça avec la Zack Snyder Justice League, tous les signes en fait si vous voulez que je vous avais évoqués avant l'officialisation de cette fusion et avant que cet article le confirme, eh bien sont en train d'être mis en œuvre, dans le sens où aujourd'hui le restore de Snyderverse pour moi c'est quelque chose qui est
plus que probable honnêtement. On sait qu'ils veulent ramener les gros héros de chez DC, et en fait ils les ont déjà sous le coude. Ils ont le Batman de Ben Affleck, ils ont Superman, ils ont Cyborg, ils ont Wonder Woman, Aquaman, etc. Ils les ont déjà, et donc ils peuvent très bien, surtout avec toute la communauté et tout le pognon monstre qu'il y a du coup à se faire en donnant raison aux fans, et bien ils peuvent très bien concevoir une Justice League 2, une Justice League 3, et pourquoi pas ensuite, mais ça je ne sais pas, c'est un peu loin peut-être, le fameux film Cyborg qui était prévu, le fameux film The Atom qui était prévu, bref, tout ce qu'avait prévu l'univers de Snyder en général, en continuant leurs projets principaux comme Batgirl, Blue Beetle, Peacemaker saison 2, etc. qui sont déjà en cours ou qui vont arriver. Et voilà ce que j'ai pu un petit peu dégager de tout ça en essayant d'apporter le plus de nuances possible. N'hésitez pas à m'apporter du coup les vôtres en commentaire, à venir me suivre sur Insta, Twitter pour avoir toutes ces news en avance au moment où elles sortent. Et en attendant les dos, prenez soin de vous, faites-vous bien kiffer. Des bisous les dos.